sur le site à Vendin, sur le site de l'ERL du Trèfle, dont le propriétaire est Jérôme Cure. Sur le site, élevage bovin viande, principalement deux races, la Black Angus et Charolais. Donc nous avons fait avec Jérôme sur un autre site un essai l'année dernière de clôture permanente, qui consiste à supprimer tout type de barbelé pour passer en clôture fil lisse uniquement électrique. L'essai a été concluant, donc le choix a été fait au moment de refaire des clôtures sur le site de Vendin de passer l'intégralité des clôtures en clôture permanente électrique, chantier qui a été réalisé en partie avec l'intervention technique de deux personnes de la société Patura qui sont venues d'Allemagne spécialement pour lancer le chantier et démarrer le chantier. Ensuite, nous avons une équipe de l'équipe de Bernard Nutrition qui est intervenue. Le choix a été fait de poser 3 fils sur toute la périphérie des prés à chlore et 2 fils sur les parties où, entre deux prés, les séparations de prés avec 2 fils uniquement. Donc, la clôture permanente électrique a plusieurs intérêts. Le premier est que les animaux respectent énormément l'électricité, la clôture permanente électrique. Il faut pour cela qu'elle soit installée dans les règles de l'art avec un électrificateur suffisamment puissant par rapport à la surface qu'on aura à clore. Voilà, si on veut aller dans le détail, on peut dire aussi que la clôture permanente pour les animaux permet de protéger par exemple les cuirs. Il n'y a jamais d'animaux qui se blessent avec un fil électrique, chose qui peut arriver avec des fils barbelés par exemple. Voilà, autre intérêt qui n'est pas des moindres, la clôture est montée avec des ressorts, on regardera un petit peu en détail tout à l'heure, avec des ressorts permettant une grande souplesse. Si on a un incident d'un arbre ou d'une branche qui tombe sur la clôture, il suffit d'intervenir en coupant l'arbre ou en coupant la branche et la clôture reprend sa forme. Ça nécessite un tour de manivelle pour retendre la clôture. Voilà. Dans le cas au contraire, sur une clôture en barbelé par exemple, qu'on mette 4 ou 5 fils, si un arbre tombe dessus, c'est quasiment l'ensemble de la clôture qui est à reprendre. L'ensemble est garanti 10 ans. Donc ça nous laisse déjà une marge de manœuvre assez importante. Les premières installations qui ont été faites, qui datent de 15 ou 20 ans, sont toujours installations. On n'a pas de souci particulier. Le fil garde pleinement sa conductibilité et ne s'abîme pas. C'est un fil particulier. On voit ici un départ de clôture permanente. Donc était existant des traverses de chemin de fer. Donc nous sommes venus par un système de nœuds, voilà, une technique un petit peu particulière de nœuds et d'épissures permettent de mettre un isolateur. Donc l'ensemble des isolateurs de tension sont en porcelaine. Donc on voit là les 3 départs de fils et une arrivée orange là ici dans un jet de laine avec un fil isolé qui amène l'électricité qui passe sous la clôture, sous le portail, pour venir amener l'électricité d'un côté à l'autre du portail. Ensuite, on a trois fils qui sont reliés entre eux, qui permet que le courant soit bien conduit dans les 3 fils. On répète l'opération assez régulièrement, ce qui permet que si à un moment donné on avait un problème sur un des fils, le courant pourrait continuer à passer par les autres fils et revenir dans le fil sur lequel on a un souci au prochain raccord, au prochain endroit où les 3 fils sont raccordés. Sur les piquets intermédiaires, nous avons donc tendu les fils et après on a un isolateur plastique dans lequel le fil est passé. L'isolateur est plaqué contre le piquet, le fil est plaqué contre l'isolateur. Donc en ensemble, le fil est bien protégé, bien isolé et l'isolateur est parfaitement vissé sur le piquet. Ici, on peut voir le système de ressort qui est installé sur chaque fil avec le principe d'un nœud plat
et d'une épissure derrière qui permet de maintenir la tension dans le fil en permanence. Et c'est le ressort qui vient travailler. Si par exemple on avait une branche, ce que j'expliquais tout à l'heure, une branche qui vient à tomber sur la clôture, et bien plutôt que le fil casse, c'est le ressort qui fait son travail. L'avantage de ces ressorts, c'est des ressorts qui travaillent à la compression. C'est-à-dire qu'un ressort classique, s'il fait 10 cm, une fois qu'on l'aura bien étendu, il va faire 10,2, il ne va jamais reprendre sa position initiale. Celui-là, plus on tire, plus il se comprime. Donc ce qui permet qu'il reprenne toujours sa forme initiale et qu'il ne finisse pas par se détendre comme pourrait le faire un ressort classique. Voilà, on voit aussi que malgré un entretien régulier, il y a des périodes de l'année où la végétation est assez abondante, pousse assez vite et du coup elles viennent toucher la clôture. L'avantage d'une clôture de ce type-là, c'est qu'on voit qu'il y a toujours un fil, là pour le cas celui du bas qui est quand même un peu pris dans la végétation. Les deux du haut sont quand même relativement épargnés et l'histoire des ponts que je disais tout à l'heure permet que l'ensemble de la clôture reste en permanence parfaitement électrifié. Pour chaque ressort, on met un tendeur, voilà, un tendeur qui se présente comme ça, dans lequel on vient glisser son fil, et puis on a une clé spéciale qu'on vient mettre dedans, qui est un type de manivelle avec laquelle on vient donner la tension au fil. On mesure la tension en fonction de la longueur du ressort qu'on a mis avant. Une petite agrafe ici qui vient bloquer le fil. Le jour où on a à démonter, pour une raison ou pour une autre, on peut faire un quart de tour en arrière, on enlève l'agrafe, on peut détendre le fil. Et au niveau de chaque ressort, on peut ouvrir la clôture si on avait un passage urgent à faire ou si c'est un pré qui a aussi vocation à être ensilé ou travaillé différemment pour qu'un engin puisse passer. L'ensemble de l'installation fonctionne avec un seul poste, avec un seul électrificateur qui a une capacité de stockage importante en énergie et qui surtout a la capacité de redonner l'énergie en fonction de la résistance qui lui est opposée. Donc on a là à peu près quasi en permanence entre 7 et 8000 volts dans la clôture, ce qui permet de largement garder les animaux et ce que les animaux puissent très bien respecter la clôture. Autre particularité de ce genre de matériel, il fonctionne avec une télécommande, ce qui fait que quand on a des grandes surfaces comme ici, le jour où on fait le tour de son terrain, qu'on s'aperçoit qu'il y a une branche à enlever, quelque chose comme ça, une intervention à faire, avec la télécommande, on peut éteindre le poste à distance, qu'on soit à 3-4 km du poste. On peut, en mettant la télécommande sur le fil, couper le poste, intervenir et remettre la clôture en route sans avoir à retourner à la base où est l'électrificateur. Donc là on voit que sur les parties embarcadères, couloirs d'amener, on a travaillé avec 4 fils. C'est quand même des zones où la contention des animaux est importante. On a la possibilité de déconnecter le fil du bas. Ces parcs, une fois fermés, peuvent aussi servir de parc. C'est pratique quand on veut sortir des animaux qui n'ont pas eu l'habitude de la clôture électrique, les laisser des fois une journée, une demi-journée dans des parcs un petit peu plus concentrés où ils peuvent faire connaissance entre guillemets avec la clôture électrique. Ça permet qu'ils apprennent à savoir comment ils sont contenus et à respecter la clôture.